Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Doctoring sur Skyward Sword HD. La dernière fois, on avait donc retrouvé notre oiseau, participé à la chevauchée céleste, et à la fin, vers la fin de la vidéo, on a une étrange personne, dirais-je, qui s'appelle Faye, et qui nous a conduit à l'intérieur de la statue de la déesse, et elle nous a demandé de retirer cette épée, l'épée divine, de son sceau. Donc voilà, des choses un petit peu pas normales pour la vie d'un mec à l'école de chevalerie, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Et donc elle nous a demandé de frapper ce sceau avec notre éclat céleste. Donc on va le faire maintenant. Et donc on va pouvoir mettre la pierre, enfin la stèle, ici. Maître Link. C'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés à l'intérieur de l'épée, appuyé sur bas lorsque vous souhaitez m'appeler. J'aime bien, il fait ouh. Link, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace. Alors, il est 8h30 du matin, d'accord? Soyez gentil avec moi. Mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules à toi et à Zelda. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie, et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement au-devant de grands dangers. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille, Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Link. C'est un lourd fardeau. Merci, Link. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour toi comme pour moi. Link, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. J'essaie de bien me mettre à l'aise pour être bien droit. C'est pour ça que vous m'entendez bouger dans mon canapé. J'essaie d'être bien droit pour que les Joy-Con détectent bien, quoi. Enfin, pour qu'ils soient bien droits, quoi. C'est logique. Voici la tenue de chevalier de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur la première fois que je l'ai vue, mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Franchement, plus je le regarde ce Link, et plus je le trouve, mais alors magnifique. Son visage, il est tellement expressif, c'est fou. Va, et fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et à Zelda. Alors, on peut pas sortir notre épée ici, d'accord. Ah ouais, je pense qu'on n'a pas de rubis, mais bon, dans le doute. D'accord. Franchement, cette tenue, elle est tellement belle, mon dieu. Bon, après, c'est la tenue de Link, quoi. Rien d'incroyable, bon. Link! Qu'est-ce qu'ils sont tous à me crier dessus comme ça? Cet uniforme vert te va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça. J'y ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi.
Vous avez obtenu la sacoche d'aventurier. Wouhou. C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert. Tu devrais y aller faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera sûrement utile. Link, tu dois retrouver Zelda. À la fin, il s'énerve à moitié, là, c'est trop bizarre. Bon, écoutez, on va partir d'ici. Ah, la dame de la cantine, elle est là. On va lui parler juste parce que... Oh, tu t'en vas. Alors je suppose que tu ne viendras plus manger ici pendant un moment. Fais bien attention à toi. Et reviens nous voir de temps en temps, tu sais ce qu'on dit, on ne dort jamais mieux que dans son lit. Ok. Non, parce que je l'avais jamais vu ici, je crois. Genre là, comme ça. Du coup, voilà, c'était peut-être un dialogue que j'avais jamais eu. Écoutez. Donc oui, on va revenir ici, et voilà, c'est pour ça que je parle pas à tout le monde et tout. Célesbourg, on a le temps d'explorer, hein. Ça, je vous le dis. Mais ce sera plus tard. Plus tard. J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda, sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il y avait une terre là en dessous. Que sais-tu de cette terre? Oh, et voici donc l'épée dont j'ai entendu parler, mais sans bouclier, ta défense n'est pas assurée. Alors prends donc celui-ci. Voilà, donc lui, si on lui parle, il nous donne un bouclier. Voilà. Bon, vous pouvez pas le rater, hein, il est juste devant la porte. Voilà. Donc, pour équiper un bouclier, c'est très simple. Ce qui est bien dans ce Zelda, c'est quand même... Genre, il est quand même ultra fluide. Genre, regardez, tac, tu veux t'équiper ton bouclier? Bam, bouclier. Qu'est-ce qu'elle me dit, là? Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir à l'Institut de la déesse est ouverte un passage sur la Terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse indique que vous pourriez y traverser les nuages. D'accord, d'accord. Si vous allez sur le terminal uniquement de cette épée... Non, mais je sais. Ok. Oui, bon, j'avoue, elle est un peu relou, mais... Elle est un peu relou. Déjà, elle l'est moins dans ce jeu. Mais en plus, elle est pas que relou. Elle a pas que ça. Oui, donc je disais, avant qu'elle me coupe, vous pouvez donc choisir, genre, hop, là, bouclier. Et surtout, ce qui est pratique, c'est que, oh non, il y a un boss et tout, oh là là. Ah, mais regardez, bam, potion. Et hop, je la bois. Alors que j'ai pas mis le jeu en pause. Ça, c'est super. Donc, on va aller au marché couvert. Pourquoi? Même si on a un bouclier, on va pas en racheter un autre. Au cas où, je préfère plutôt réparer celui-là s'il se casse. Enfin, s'il se casse, on peut pas le réparer, mais... Oh là, je vois. Quoi? Oh, misère. Je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches. Mais grâce à mes dons, je peux voir ce qu'il va venir de toi. Aie confiance en mes grands yeux ronds et ma douce voix. Je suis la portée des jeunes hommes. Approche. Non, ça sert à rien. Honnêtement, je crois que c'est juste... ça donne des solutions et tout. Enfin... Bref. Madame. Hey, salut mon bonhomme. Bienvenue à la boutique de potions. Mes breuvages te seront très utiles en cas de complications en combat. Tu es un chevalier, non? Ah, tu es encore à l'école. Chroma, tu auras grand besoin de mes potions, alors ne repars pas les mains vides. Oh, dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement acheter mes potions si tu possèdes des flacons vides. Allez, comme je t'aime bien, je t'offre une en cadeau. Tu peux mettre des tas de choses différentes dans un flacon vide, c'est très pratique. Tu verras, tu ne pourras plus t'en passer. Vous avez obtenu un flacon vide. D'accord. Et donc là, c'est ce que je vous disais, par exemple, hop, flacon vide. Et on va se servir... voilà. Non, on peut pas se servir. Pas du tout, ça ne marche pas comme ça dans la vie, les gens. Il faut demander la permission. Alors, de la potion rouge, c'est 20 rubis, oui. Et maintenant, on peut se servir. Voilà, et donc lui, son mari, ici, il peut nous donner des potions plus performantes. Pour l'instant, c'est pas ultra utile. Ça, c'est pour la jauge d'endurance. Ça, c'est pour la vie. La potion rouge, la potion bleue, je sais pas. La potion, ça, je sais pas non plus. Et ça, je crois que c'est la polypotion. Mais on va en croiser très vite. Enfin, vous allez voir. Bref. Et ici, son mari, donc. Mais ça sert à rien parce qu'on n'a pas d'objet pour craft. Donc, voilà. Là, c'est le magasin. Mais pareil, le magasin, j'explore pas ni rien parce que le magasin, on va y revenir tellement de fois. Vous allez voir que c'est... De toute façon, Célesbourg, c'est le hub du jeu. On va y revenir plein de fois. C'est pas la peine de... Voilà. Et puis de toute façon, là, au marché, on peut rien acheter. À part, on aurait pu acheter un autre bouclier, mais... Ça sert à rien d'acheter un autre bouclier, parce que de toute façon, on a que 4 emplacements.
Et voilà, c'est pas beaucoup. Donc voilà. Bon, on va pouvoir se diriger vers la Terre. Go. Donc, on y go. En célestrier, évidemment. On va pas y aller à pied. Et donc, c'est parti. Nous allons explorer la Terre en dessous des nuages. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter dans cette vidéo. Je pensais qu'on allait s'arrêter à l'entrée de la forêt, mais ça va peut-être faire un peu court. Alors, j'ai peut-être une autre idée de où on pourrait s'arrêter. Donc là, on peut regarder en dessous de nous et chute libre. Alors normalement, elle nous arrête, Faye. Oulala. Elle nous arrête ici pour nous dire ouais, je crois que vous pouvez sauter. Mais là, elle ne le fait plus. Ouais, c'était beau quand même. Alors. Maître, il est très dangereux d'atterrir sans ouvrir votre parachal. Ah oui, parce que là, ils m'ont dit, ouais, ouvrez vite votre parachal, mais je l'ai pas fait. Du coup, ils l'ont ouvert quand même, mais... Bon. Je vous ai aidé pour cette fois, mais à l'avenir, veuillez appuyer sur ZR pour atterrir, maître. Maître Link. Voici la terre dont parlent les légendes de Célesbourg. Cet endroit s'appelle le Vallon du Sceau. Le fameux pareil, là on va y revenir, vous inquiétez pas. Si vous connaissez pas, vous allez connaître. Pom pom, pom pom. Soyez prudent, maître. Parfait. Alors, prudence et mère de sûreté, comme dirait le monsieur. Voilà, bam. Bon là, pas besoin d'expliquer vraiment, mais je le fais quand même. Mais du coup, elles ouvrent leur bouche dans un sens, il faut les tuer dans le sens dans lequel ça s'ouvre, et mon dieu, mon épée était trop courte. Oh là là. Vas-y, attaque, attaque. Voilà. Alors. Je trouve ces cinématiques trop belles. Genre quand ça clignote en fond, j'aime tellement ce genre d'effet. Ouais, bon. Il y a clairement un truc là avec cette espèce de temple. Voilà. Sur lequel on peut voir pas mal de symboles divers et variés. Et avec ce truc là,
cette espèce de pilier autour d'un rond qui fait de la fumée noire, qui a pas l'air très très gentil. Hein. On a aussi revu ce monstre-là qui... Franchement, le monstre qu'on voit en rêve, il a une tête tellement drôle, je trouve, on dirait qu'il sourit. C'est tellement fou. Bon, apparemment, ce truc-là, c'est pas cool. Toi, fils du destin qui descend du ciel, lève l'épée divine vers le ciel, Skyward Sword, et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. Donc là, on a une sorte de truc maléfique de la mort. Bon, on nous demande de faire ça. Donc faisons-le, hein. Écoutez. Maître Ling, feuille au rapport. Je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. J'ai détecté également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal, maître. Il est très probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Grâce à mon pouvoir de détection, je peux vous guider dans cette direction. Souhaitez-vous des informations complémentaires à ce sujet? Non. Je me tiens à votre disposition. Merci. Vous pouvez désormais rechercher Dame Zelda en appuyant sur j'allais dire sur plus, mais non sur O plutôt, puis en pointant le curseur dans la direction que vous souhaitez scruter. Et donc, vous avez vu, à chaque fois par contre, c'est chiant, parce qu'à chaque fois, c'est mal calibré. Ça, voilà. Après, c'est pas très très long à calibrer, mais enfin, vous avez juste appuyé sur Y, quoi, mais... Après, c'est peut-être juste moi qui fait mal les choses, parce que, bah, comme c'est pas une Wiimote, j'ai un peu tendance à pas la mettre droite, vous voyez. Enfin, je sais pas. Faut voir. Après, moi, je trouve que c'est quand même plus galère sur Switch que sur Wii, le motion control. Mais par contre, au bouton, ça marche super bien. Mais... Oh mon dieu, non. Bon, je préfère aller là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, oui, les boutons, ça marche super bien, je trouve. Mais par contre, le principe, c'est de pas jouer avec des boutons. Enfin, c'est nul, sinon c'est pas drôle. Le but, c'est justement d'avoir l'épée de Link et tout. Enfin, voilà, c'est ça qui est drôle dans ce jeu. C'est le principe, quoi. Mais bon. Alors, entrons dans le temple de la mort. Non, c'est le temple du sceau, du coup. Je vous ai spoilé, mais pas de beaucoup. D'ailleurs, si vous avez joué à Breath of the Wild, peut-être que ça vous dit quelque chose, cet endroit. Peut-être. Et il y a un truc, on le voit pas de là, mais il y a quelque chose, hein. Une sorte de pilier. Ou alors c'est une dame. Oh, bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux par-delà la mer de nuages. Quel est ton nom? Link. Link. Tu sembles maîtriser l'éclat céleste, cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau, bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. La jeune prêtresse que tu recherches est elle aussi descendue en ces terres dans un rail de lumière il y a peu. Tout cela t'était écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Link, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Pourtant, tu ne dois penser qu'à aller de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, elle aussi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle. Part à sa suite. Regarde ta carte.
La croix indique la route qui mène à la forêt des Firolles. Je change de voix là. Mais il serait imprudent de t'aventurer dans cette forêt inconnue infestée de monstres avec une simple carte. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises, et c'est vrai que ça va tout changer. En posant une balise sur ta carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant, ce qui facilitera ton orientation. Allez, pointe l'endroit marqué d'une croix et appuie sur A pour y poser une balise. Et A. On peut zoomer. C'est vrai qu'avant, pour zoomer, il fallait appuyer sur A, et maintenant, on peut juste faire comme ça. C'est vachement bien. Elle n'est pas visible d'ici, mais ta balise a bien été posée. Tu pourras la conseiller de tes yeux lorsque tu sortiras dehors. Lorsque tu n'auras plus besoin de la balise, ouvre ta carte, prends de la balise et appuie sur A pour l'effacer. Tâche de ne pas te perdre. Allez, rentrons dans la forêt de Gironne. Pars sur les traces de la prêtresse, Zelda. Désolé. Tu peux aussi prendre le contenu du coffre qui est dans la salle et te sera sûrement utile lors de ton aventure. J'ai des problèmes dans ma vie, moi. Compliqué de lire quand t'as envie de mourir. Enfin, je dis. Bref, pourquoi. Enfin, c'est parce que vous pensez, mais bref. Tôt ou tard, toute la vérité se révélera à toi. Pour le moment. Poursuis ta route sans crainte, Link. Ok, alors. Alors j'ai pas bien écouté, mais elle a parlé d'un coffre. Qui est ici. Pourquoi je me trompe à chaque fois? J'aime tellement la musique de ce temple. Enfin bon, après. Polypotion. Bon, du coup, la polypotion, c'est la potion violette, pas la potion rose. Et juste, regardez les portes et tout, c'est tellement beau. Ça, on dirait le logo Goron. Mais c'est pas ça, on dirait. Et c'est à moitié ouvert ici. Et on peut voir une salle avec un truc dedans. Voilà. C'était tout ce que j'avais à montrer. Et il n'y a rien d'autre à faire dans cette salle, du moins pas maintenant. Comme je vous l'ai dit, on va revenir, donc voilà, on s'en fout. Passons. Il n'y a rien d'autre à faire. À part casser des coffres. Il y a des fées, mais j'ai pas de truc pour prendre les fées. Et je veux dire casser des pots, on peut casser des coffres. Donc, on ressort du temple. On peut même regarder derrière soi, c'est magnifique. Il y a des petits oiseaux. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Allons sauver le monsieur là. Oula. Alors, c'est un petit peu compliqué. Oh bah, je les ai enchaînés hein, quand même à la fin, c'était pas mal. Ah, il en reste un. Mince, j'ai pas réussi le coup de grâce. Ok. Mais il loot rien, mon dieu. Merci de ton aide. C'était quoi ces rougeaux? Je pensais pas trouver ce genre d'empêcheur de tourner en rond d'empêcheur. Je pensais pas trouver ce genre d'empêcheur, mon dieu. En rond dans cette forêt. Pour te remercier de m'avoir aidé, je vais t'apprendre 2 ou 3 petites choses. C'est si long le début du jeu, mon dieu. Ça c'est pour sauvegarder, voilà, on connaît. Allez, on lève. Je suis venu dans cette forêt pour étudier l'histoire ancienne, je suis un Goron, et je me nomme Marpo. Si on en croit les écrits anciens, il existerait loin dans le ciel un endroit appelé les îles de la déesse. Mon dieu. Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel et servirait aussi de point de repère lorsqu'on descend sur Terre. Examiner toutes les statues à mesure que l'on les trouve augmenterait le nombre de trucs possibles pour se téléporter. C'est un truc comme ça, quoi. Cette statue cible semble particulière. Elle devrait permettre d'activer toutes les autres. Ça a tout l'air d'une histoire à dormir debout. Mais moi, cette légende, j'y crois. On trouve ces statues un peu partout et je n'ai pas trouvé de meilleures explications à leur présence. Qu'en penses-tu? Tu veux en savoir un petit peu plus? Désolé, mais... Ah, désolé. Oh! Mais comment as-tu fait ça? C'est un tour de magie.
La statue a réagi quand tu t'es approché, quel talent! Voilà. Donc on peut sauvegarder. Je rappelle que la partie que vous voyez, c'est pas la mienne, hein, au cas où. Oh oh. Non, enfin, c'était plutôt... Oh oh, comment tu fais ça? La statue a réagi. On dirait que tu en sais plus que ce que je pensais. Peut-être. Ah, est-ce que je peux le récupérer? Oui! Vous avez attrapé une dynaste de Firon. Ouais, notre premier truc à crafter. C'est génial. Oui, on peut réparer les boucliers avec des insectes. Maître, la statue que vous avez activée vous permet désormais de retourner dans le ciel. Sachez également que si vous achetez un amiibo à 25 €, vous pouvez retourner dans le ciel quand vous voulez, c'est génial, non? Non, et voilà. Alors, j'ai testé, il n'y a que l'amiibo de Zelda avec son célestier qui fonctionne. Enfin, j'ai pas l'amiibo, mais... Mais les autres fonctionnent pas, en fait. C'est dommage, ça ne te donne même pas d'insectes ou quoi, genre, comme dans Breath of the Wild. Mais bon, en même temps, ça doit être un petit peu trop cheaté. Enfin, je sais pas. Maître, nous sommes arrivés dans la forêt de Firon. Voilà, donc à la base, je voulais m'arrêter ici. Mais bon, il nous reste au moins, allez, 5 minutes, peut-être même 10. Donc on peut continuer. La grande quantité d'eau présente ici favorise la poussée de grands arbres et de plantes. De nombreuses créatures vivent également dans cet environnement naturel favorable. Ah, la musique de la forêt de Firon, mon dieu. Mais les musiques de toutes les zones sont bien. Mon analyse suggère que Dame Zelda se trouve quelque part dans cette forêt. Je vous recommande donc de la chercher à l'aide de ma fonction détection. Alors, faille. Ta fonction détection. Où est-ce qu'elle est, Zelda? Elle est en face. Bah parfait, ça. C'est par là qu'on va. Alors, je sais pas si on est obligé de sauvegarder à chaque fois, par contre, qu'on voit une statue. Pour l'activer. Dans le doute, hein. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors... Du coup, je sais pas trop jusqu'à où on va aller. Je voulais aller jusqu'à un certain endroit, mais... Ça va peut-être être chaud. On va voir, on va voir. Alors, il y a un truc qui a l'air d'avoir peur de d'eux. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu es, petit truc? Nio? On dirait que ça s'est calmé. Ah, il y en a un verre! Oh non, épargnez-moi juste ma vie! Très bien. Et bah dis donc. Alors. Vous avez vu comment c'est beau? Attendez. Je crois qu'en fond de la prochaine miniature, j'ai utilisé ce plan. C'est tellement beau. Regardez-moi ça là, avec l'arbre immense derrière. Les arbres et tout, la lumière et tout. Donc bon, apparemment, on cherche Zelda, mais bon, comment dire que la détection, elle est un peu cassée parce que là, c'est pas Zelda ce truc, hein, mais bon. En tout cas, on va s'arrêter ici finalement, parce qu'on est déjà à 30 minutes, voilà. Je me dis ça sert à rien de commencer maintenant. On va donc explorer dans la prochaine vidéo la forêt de Firon. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Autolink et à la semaine prochaine.